Bonsoir à tous, nous sommes réunis ce soir en petit comité lié au couvre-feu pour notre troisième atelier intitulé « Anges et démons dans la tradition ». Après avoir vu le ministère de Jésus et la conception des anges et des démons dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, nous allons prolonger donc avec toute la tradition de l'Église. Tout d'abord, dans l'Antiquité, appuyons-nous quelques instants sur les philosophes. Pour les philosophes païens, le démon se présente comme un intermédiaire entre les hommes et Dieu. Le démon transmet aux dieux les requêtes des hommes et dans l'autre sens, les hommes peuvent communiquer avec Dieu. Aussi, pour les Grecs, le démon se présente comme un esprit qui est à la fois bon ou mauvais. Cette indétermination donc, va être tranchée par les pères de l'Église. En effet, à la suite du Nouveau Testament, le terme de daimon, démonium en latin, va être réservé aux anges mauvais. Donc d'un côté les anges, de l'autre côté les démons. L'œuvre de saint Augustin reprend ce choix et les démons sont très présents dans cette œuvre et donc c'est révélateur de cette option des pères de l'Église. Alors, au sein même de ces courants de la philosophie, il y a un courant qui est à la fois philosophique et religieux qu'on appelle la gnose. Et cette gnose va se développer particulièrement autour de ce qu'on appelle le manichéisme, fondé par le prophète Mani, plutôt du côté de l'Iran. C'est une espèce de syncrétisme entre à la fois des religions révélées comme le judaïsme, le christianisme et aussi le bouddhisme. Mais en fait, Mani réinterprète ces traditions dans un contexte dualiste, une gnose au sens de connaissance, une gnose dualiste, et qui est dans l'histoire de la pensée, c'est une tentation constante de l'esprit humain, en fait, dans laquelle on oppose Dieu et un anti-Dieu, un Dieu du bien et un Dieu du mal. Et on va le voir, le salut se joue à l'intérieur, se joue par l'homme qui, par la connaissance, va sortir de cette opposition. Cette gnose dualiste est très présente dans les milieux de l'occultisme. C'est pour ça que je vous en parle ce soir tout particulièrement, parce que ça va influencer beaucoup de penseurs de l'occultisme du XIXe siècle, comme nous le verrons lors de la séance sur l'occultisme. Le succès de cette gnose dualiste tient au fait qu'elle affronte le problème du mal et qu'elle en donne la réponse la plus simple qui soit, puisqu'elle reconduit la question du mal à un principe mauvais. Alors que précisément tout l'effort de la Bible, ça va être de manifester que la création est bonne et que le mal a été introduit par le péché originel. Eh bien, dans le manichéisme, non, c'est à l'origine, il y a un affrontement entre un Dieu bon et un Dieu mauvais, un Dieu ténébreux et un Dieu lumineux. Ce Dieu mauvais est aussi immanent à la création parce qu'en fait, ce Dieu mauvais s'identifie avec la matière. Donc tout ce qui est matière est ténébreux, et donc d'où ce dualisme et d'où toute une expérience spirituelle qui va consister à précisément s'affranchir de la matière pour pouvoir s'extirper des ténèbres, pour aller vers la lumière, et on y va par la connaissance. Cette illumination qui va purifier l'homme du mal, et en purifiant de la matière aussi, n'est pas une conversion, mais ce n'est pas un changement de la volonté, un choix, mais c'est un savoir. Donc c'est vraiment une gnose, une connaissance qui va passer par des efforts purement humains.
Donc il n'y a pas de place pour la grâce divine dans le manichéisme. Ce manichéisme a le grand avantage pour les hommes, c'est de déculpabiliser, et le péché disparaît derrière l'erreur. Celle-ci étant principalement celle de ne pas savoir. Cette gnose est particulièrement tentante et depuis le XIXe siècle on la voit ressurgir parce qu'elle magnifie le désir de l'homme de se sauver par lui-même. C'est une forme d'autorédemption orgueilleuse. Autre erreur funeste, elle valorise le mal comme un principe de même niveau que le bien, Satan comme l'égal de Dieu. Saint Irénée de Lyon, qui est mort, je crois, vers 165 après Jésus-Christ, va être un des grands pourfendeurs du gnosticisme. Et il aura bien perçu ce danger, ce danger extrêmement important pour le christianisme. Alors, abordons maintenant justement la façon dont les pères de l'Église vont traiter les anges. Face aux gnostiques, pour qui la frontière entre le divin et le créé est floue, les pères vont insister sur le fait que les anges ne sont que de pures créatures et ne peuvent créer. Leur méchanceté, loin d'être naturelle et innée, ce qui rendrait leur créateur responsable, résulte d'une libre décision personnelle, d'un péché, d'une apostasie. C'est ainsi qu'en parle le père Bonino. Ainsi, la création est le fait d'un Dieu bon et le mal vient de la créature qui se détourne de Dieu. Et donc, la bonté de Dieu va de pair avec l'affirmation de la liberté de la créature. Alors, quelles sont les conséquences de cela sur les anges? Eh bien, en fait, l'Écriture, d'abord, nous le savons, ne tranche pas sur la nature spirituelle de l'ange, c'est-à-dire à savoir s'il est ou non un être purement spirituel, ou s'il peut avoir un corps. Il peut y avoir différents types de corps, mais les pères vont demeurer ambivalents sur ce statut ontologique de l'ange et donc du démon. Est-il ou non dénué de toute matière? Saint Augustin, dont on sait qu'il était très marqué par le néoplatonisme, Saint Augustin, plus exactement qui était manichéen au départ, a été libéré par le néoplatonisme de son emprise matérialiste. Et il va affirmer clairement la nature spirituelle de l'ange. Et donc pour lui, il émet des doutes sérieux sur la présence d'un corps angélique. Il concède cependant un corps spirituel, éthéré ou totalement lumineux, corps qui n'a pas besoin d'être nourri et se déplace très rapidement. Cette idée d'un corps angélique provient de la crainte d'identifier les anges aux substances séparées, c'est-à-dire les substances séparées de la matière, c'est-à-dire les substances spirituelles des philosophes grecs. Voilà, donc on se méfie de ce refuge dans le spirituel et dans les idées, et donc on garde encore cette idée d'un corps. Mais une certaine clarification donc, va survenir progressivement, et plus particulièrement grâce à un père de l'Église fort important qu'on appelle Denis l'Aréopagite. Le pseudo-Denis aussi, comme il est parfois appelé, va trancher dans le sens d'une identité entre l'ange et un pur esprit. Alors, la question qu'il se pose, c'est, et alors, quand cette nature angélique se pervertit, qu'est-ce qu'elle devient? Pour Denis l'Aréopagite, la nature de l'ange révolté, qui est bonne, puisqu'elle est l'œuvre du Créateur, cette nature reste intacte et admirable. Et donc, pour Denis, c'est la personne de l'ange, et non pas sa nature, qui est pervertie et plongée dans le malheur et la souffrance spirituelle par le refus de la béatitude que Dieu lui propose,
par grâce. Par ailleurs, Denis va développer une réflexion systématique sur les anges qui va beaucoup marquer la tradition. En effet, je ne sais pas si vous avez entendu parler des hiérarchies que l'on trouve chez Denis. Il y a d'un côté la hiérarchie céleste et de l'autre côté une hiérarchie ecclésiastique. La hiérarchie céleste est celle des anges et Denis va structurer ce monde angélique en 9 chœurs répartis en 3 triades ou 3 hiérarchies. La première triade, la plus élevée, c'est celle des séraphins, des chérubins et des trônes. Elle est en contact direct avec Dieu. La deuxième est composée des dominations, des vertus et des puissances, une sorte de triade intermédiaire. Et la troisième, qui est en contact avec les hommes, avec la création terrestre, avec l'univers. Cette troisième hiérarchie, c'est celle des principautés, des archanges et des anges. Donc, eux-mêmes sont en contact avec la hiérarchie ecclésiastique qui est inférieure à cette dernière hiérarchie ecclésiastique avec évêques, prêtres, diacres, et puis ensuite, encore à l'étage inférieur, eh bien, les fidèles. Cet étagement, si vous voulez, hiérarchique du monde, du cosmos, a souvent été mal comprise comme une vision purement, monarchique, pyramidale, purement descendante, alors qu'en fait, chez Denis l'Aréopagite, l'idée principale, c'est au contraire de montrer, d'une part, une sorte de richesse de la création, et en particulier de la création invisible. Donc entre l'homme et Dieu, il y a de multiples paliers qui montrent la surabondance divine qui dépasse infiniment ce que l'on peut voir dans le monde créé. Et Denis va plus loin que cela pour montrer que chaque niveau va transmettre ce qu'il a reçu du niveau supérieur. Et donc il y a c'est finalement toute la grâce divine, les dons de Dieu qui vont se transmettre par cette hiérarchie, avec cette chose étonnante, c'est qu'il n'y a pas de déperdition en fait à chaque niveau, mais qu'il y a à recevoir du niveau supérieur. Alors nous allons passer rapidement de Denis l'Aréopagite au XIIIe siècle, où on va voir une résurgence du dualisme, vous savez, avec le catharisme. Et là, le concile de Latran IV donc, va nous donner une définition pour affirmer que les anges et les démons sont des créatures de Dieu et que la malice des démons ne leur est d'aucune façon naturelle. Je vous lis ce texte. En effet, le diable et les autres démons ont été créés par Dieu bons par nature, mais ce sont eux qui se sont rendus eux-mêmes mauvais. Quant à l'homme, c'est à l'instigation du diable qu'il a péché. Voilà, affirmation de la création des démons, bons par nature, et de leur péché qui est personnel et qui est lié à leur liberté. Alors, nous sommes au seuil de la période scolastique et on va voir apparaître une philosophie nouvelle qu'on appelle le rationalisme et qui va s'opposer à la scolastique, non seulement parce que ce rationalisme est opposé à l'aristotélisme de la scolastique, on peut penser en particulier à saint Thomas d'Aquin, mais surtout par sa volonté de séparer foi et raison. Et donc ce rationalisme va se considérer que les anges sont inutiles, voire encombrants, et donc ce rationalisme estime qu'il n'a rien à dire sur les anges. C'est en particulier Thomas Hobbes qui, en 1679, va nous donner une critique radicale dans le Léviathan.
sa critique philosophique porte sur la démonologie. En fait, les penseurs rationalistes vont se moquer de la croyance aux fameuses diableries, comme on peut les appeler, et de la pratique des exorcismes, et ils font de tout cela une de leurs cibles favorites. Il faut dire qu'on sort d'une période qui a été extrêmement troublée, extrêmement difficile, avec une grande crainte du démon, et qui a marqué, vous voyez, non pas le Moyen-Âge, mais qui a commencé à surgir à la fin du Moyen-Âge, mais qui a prospéré à la Renaissance. Et cette peur du démon a énormément marqué la pastorale. Pastorale qu'on a appelée une pastorale de la peur. Un Satan auquel on reconnaît une immense puissance occupe le devant de la scène. On va voir dans les églises des représentations un peu effrayantes et beaucoup plus, comment dire, grandes de Satan. Mais aussi, cette période va être marquée par les fameuses chasses aux sorcières qui vont être un phénomène pas simplement religieux mais social qui va toucher toute la société et qui va atteindre un pic extrêmement violent entre 1560 et 1650. Et ça va profondément marquer les consciences. Et donc les Lumières vont réagir à cela et d'où cette critique extrêmement virulente sur anges et démons, et il n'en restera plus rien. Au XIXe siècle, le rationalisme, qui va prolonger celui des Lumières, va considérer que la science, qui désormais permet de rendre compte des phénomènes qu'on attribuait autrefois aux anges, le rationalisme va rendre obsolète cette existence des anges. Bultmann, l'exégète Rudolf Bultmann, 1884-1976, va proposer une formule qui entérine cette liquidation du diable en disant « La croyance aux esprits et aux démons est éliminée par la connaissance des forces de la nature. » Et donc, voilà, il dit, autrefois, ce qu'on attribuait aux anges, maintenant, on sait que ça vient de la nature. Et donc, il va proposer un projet de démythisation très radical de la Bible. Pour ce théologien exégète protestant, le Nouveau Testament s'exprime dans des catégories mythiques. Celles-ci sont donc incroyables pour les hommes d'aujourd'hui, car cette image mythique du monde, elle est périmée. Il faut donc la dépasser, il faut démythiser, démythologiser le Nouveau Testament. Et donc, on va interpréter cette lutte entre l'Église et Satan, cette lutte que l'on voit en particulier dans l'Apocalypse, on va l'interpréter comme une image du combat permanent que l'homme doit mener en lui-même pour la foi contre l'incroyance. Ne négligeons pas l'impact d'une telle vision sur le christianisme au XXe siècle. D'ailleurs, Bultmann a beaucoup marqué la formation des chrétiens et des prêtres au XXe siècle. Lui-même était encore vivant. Cette approche très peu critique devant le prestige de la science, et donc voilà, c'est une espèce de rouleau compresseur d'une approche scientifique, et donc qui regardait avec beaucoup de condescendance la question des anges. Et donc tout ce qui n'est pas scientifique va être considéré comme mythique. Et avec ce crible, eh bien, il ne va pas rester grand-chose de la Bible, si ce n'est une foi toute subjective, une sorte de tête-à-tête entre le croyant et Jésus. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous donner un extrait d'un catéchisme des années 60. Et donc, on va voir là l'impact de Bultmann. Alors, quand nos enfants demandent « Il existe le diable ?» peut-être pouvons-nous leur répondre
si tu parles d'un monstre avec des cornes et une queue fourchue, je crois bien qu'il n'existe qu'en image. Si tu parles de l'envie et du plaisir que tu as à faire du mal, ça existe. En tout cas, tu es en colère contre toi, tu t'en veux. Tu es partagé, ça te divise. Moi, c'est cette division que j'appelle le diable. Car le diable, c'est un autre mot pour dire division. Donc, vous voyez, on a fait disparaître le diable et les démons pour les remplacer par le combat spirituel. Alors, les controverses autour du démon vont continuer, et en particulier autour du Concile Vatican II, une autre controverse qui ne remet pas en cause l'existence du démon, mais va animer le milieu des théologiens autour de la question du démon est-il une personne? Alors on doit au cardinal Ratzinger, qui ne contestait pas la réalité du démon, dans une petite note en fait d'un document qui n'est pas majeur chez lui, a fait cette remarque que le démon n'est pas une personne parce que la personne est un être de relation. Et il disait, le démon, lui, n'est pas un être de relation, et c'est un être des relations, de déliaison. Mais d'autres vont s'appuyer sur ce diable comme non-personne pour éliminer le démon en tant que tel et le confondre avec le mal qui vient de l'homme, et donc on va lui dénier une existence réelle. Ceci, c'est encore présent. L'autre jour, j'avais une conversation avec une personne qui me soutenait cela tout à fait. À ces positions, le catéchisme de l'Église catholique répond qu'en tant qu'ange, il est une créature personnelle. Donc là, le catéchisme a pris parti contre cette vision. En tant que créatures purement spirituelles, ils ont intelligence et volonté. Ils sont des créatures personnelles et immortelles. Alors, c'est vrai que cette question du diable comme non-personne avait quand même beaucoup agité les théologiens. C'est pour ça que la Congrégation pour la doctrine de la foi a demandé en 1975 à un expert anonyme, on ne sait pas qui c'est pour l'instant, un texte intitulé « Foi chrétienne et démonologie ». Et la Congrégation le recommandait comme une base sûre pour réaffirmer la doctrine du magistère. Et donc ce texte concluait par... En ce qui concerne la démonologie, la position de l'Église est claire et ferme. Il est vrai qu'au cours des siècles, l'existence de Satan et des démons n'a jamais fait l'objet d'une affirmation explicite de son magistère. La raison en est que la question ne se posa jamais en ces termes. Les hérétiques et les fidèles, appuyés également sur l'Écriture, s'accordaient à reconnaître leur existence et leurs principaux méfaits. Donc c'est qu'à l'époque contemporaine qu'on a remis en question l'existence des anges et des démons. Et donc, ce texte, à nouveau, précise que la foi, sur la réalité de l'existence des démons, ce n'est pas un élément secondaire de la pensée chrétienne, il y va d'une foi constante de l'Église, de sa conception de la rédemption, et au point de départ de la conscience même de Jésus. Le document rappelle une forte affirmation de cette réalité terrible, mystérieuse et redoutable du mal et de son origine dans le démon. C'est un texte de saint Paul VI qui est cité. Il sort du cadre de l'enseignement biblique et ecclésiastique celui qui se refuse de la reconnaître pour existante, ou encore qui en fait un principe existant en soi, qui n'aurait pas comme toute créature son origine en Dieu, ou même qu'il explique comme une pseudo-réalité, une personnification conceptuelle et imaginaire des causes inconnues de nos misères. Donc le catéchisme va reprendre ce magistère et redire des démons qui sont des êtres personnels, immortels, et qui, pour les démons, se sont détournés de Dieu et de son règne. Pie XII dit aussi, quant à ces créatures angéliques,
qu'ils ont l'intelligence et la volonté. Alors, qu'en est-il de la question du péché de ces anges? On la trouve mentionnée déjà dans l'Écriture, dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, verset 4. Donc la tradition va préciser cela en disant: cette chute consiste dans le choix libre de ces esprits créés qui ont radicalement et irrévocablement refusé Dieu et son règne. On trouve cela d'ailleurs dans les paroles du tentateur à Adam et Ève, vous deviendrez comme Dieu. Donc le diable, comme le dit la première lettre de Jean, le diable est pécheur dès l'origine, père du mensonge. Voilà des citations qui sont données à l'appui du catéchisme de l'Église catholique pour signifier le rôle du diable dans le péché de nos premiers parents. Voilà ce rapide parcours de 2000 ans d'histoire des concepts d'anges et de démons. Je vais maintenant faire une synthèse théologique. Tout d'abord, la liquidation du diable, comme on a pu parler au XIXe siècle, et plus largement la liquidation des anges, apparaît comme un fruit de la rationalité technique. Face à la matière, les philosophies contemporaines établissent une sorte de dualité, de binôme, où il y a la matière d'un côté, de l'autre côté l'homme en tant qu'être spirituel. Et donc il n'y a plus du tout cet étagement de la création allant des objets inanimés, de la matière, en passant par le vivant, puis pour aller jusqu'à l'homme, jusqu'aux anges et jusqu'à Dieu. Désormais, l'homme n'est plus surpassé par l'ange en tant que créature purement spirituelle. Puisque dans l'étagement de la création, l'ange paraissait plus parfait en tant qu'être purement spirituel. Et donc, je dirais, l'ego de l'homme peut s'enfler, si vous voulez, dans ce monde où, entre lui et Dieu, il y a tout un espace qui s'est libéré. Et on a pu dire qu'il y a une surévaluation de la subjectivité humaine qui tend à s'angéliser, c'est-à-dire l'homme est bien très tenté de se faire l'égal de l'ange. Notre Occident, donc tellement fier de sa rationalité, ne mesure pas combien cet orgueil est précisément une porte ouverte aux démons, qui sont d'autant plus redoutables qu'ils sont cachés dans l'orgueil. Et je crois que ceci, nous devons le méditer, cette façon que notre Occident ultra développé, qui n'a jamais été aussi riche et qui se pense débarrassé du démon, eh bien, en fait, est probablement plus infesté par lui que d'autres cultures, et il l'est d'autant plus gravement qu'il ne s'en rend pas compte. Le père Bonino nous dit « Anges et démons ont largement disparu de notre horizon quotidien. La croyance en l'existence de l'univers invisible des esprits peine donc à trouver quelque appui en dehors de la pure adhésion de foi. » Donc il y a ce climat culturel qui est profondément modelé par le primat de la technique a désenchanté notre regard sur le monde. Donc la nature, qui autrefois était un cosmos, un modèle d'harmonie, imprégné par la raison divine, le logos, qui était un cosmos tout pénétré d'intelligence, eh bien ce cosmos, il a été réduit, pour le dire avec les termes de philosophes
il a été réduit à une étendue plate, une pure étendue matérielle, sans autre signification que la signification que l'homme pourrait lui donner avec sa propre subjectivité. Et donc il n'y a plus guère de place pour une présence et une action angélique dans cette nature entièrement régie par les lois immanentes de la matière. Une sorte de grande mécanique dans laquelle il n'y a plus cette présence spirituelle. Expulsé du cosmos, l'ange a cru pouvoir trouver refuge dans les profondeurs du psychisme humain. Et même là, la science triomphante va chercher à les expulser, vous savez, avec tous ces mouvements des neurosciences qui, finalement, sont une sorte de réductionnisme prétendant pouvoir expliquer la pensée, les sentiments, tout cela par des réactions chimiques du psychisme humain. Alors, dans ce contexte-là, nous devons nous poser une première question. Doit-on croire au diable ? Le diable existe, mais cette existence ne s'impose pas à notre raison, tellement les désordres du monde peuvent trouver dans notre péché, nos blessures, et dans le monde leur origine. Pourquoi aller chercher une causalité extérieure alors que nous voyons bien notre responsabilité dans le péché ? Et pourtant, cette existence est capitale, en particulier pour rendre compte du péché originel. Pour le Péride, la certitude de la présence du démon ne peut venir que de la foi. Pour autant, peut-on dire « je crois au diable » ? Saint Augustin, lui, fait une distinction. Nous pouvons dire que l'on croit au démon, puisqu'il fait partie de ce que la foi nous a transmis, mais on ne croit pas le démon, puisque c'est Dieu qui nous donne de croire, enfin on ne croit pas en lui, puisqu'il n'est pas digne de confiance. Donc nous croyons au démon, mais pas le démon. Je reviens sur le démon comme non-personne, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc on a pu souligner le démon comme un agent de déliaison. En fait, disons, je crois que en même temps, tout l'effort du démon, ça va être de nous lier, donc d'établir des liens, mais précisément des liens qui s'établissent sur la contrainte et sur la pression et non pas sur la liberté. Le démon, et en particulier Satan, a choisi la solitude radicale pour se donner l'illusion d'être au sommet. En ce sens, je dirais, le démon est très seul, mais en même temps, si on se penche un peu sur les textes de l'Écriture, on voit que les démons sont organisés. Ils agissent non pas comme une association libre, mais comme une armée soumise au joug d'un tyran qui est leur chef. En effet, dans Marc chapitre 3, Jésus dit « Car si un royaume est divisé contre soi-même, ce royaume-là ne peut point subsister. » Donc il y a bien une unité, une cohésion de ce monde des démons, mais qui est plus une obéissance militaire, que les militaires m'excusent de cette comparaison, qui peuvent agir de concert, mais aussi l'efficacité des démons est limitée justement par cet individualisme et l'absence de communion entre eux. Donc il y a quand même du lien, mais un lien qui se fait plus sous la peur et la pression que
que sur le lien de l'amour, de la confiance librement accordée. Alors, c'est posé aussi un peu de tout temps une question cruciale, c'est comment le démon peut-il agir dans l'homme? Et là, on va voir que la tradition affirme qu'il y a une influence, mais indirecte, sur les puissances spirituelles de l'homme. Alors tout d'abord, première influence, c'est évidemment la tentation diabolique. La tentation, elle est toujours mauvaise en raison de son intention. Le diable ne cherche à mieux connaître les personnes que pour mieux porter au péché. Avant tout, il faut fermement tenir que le démon ne peut agir directement donc sur les puissances spirituelles de l'homme, son intelligence et sa libre volonté. Celle-ci, je dirais, au cœur de l'âme spirituelle de l'homme, celles-ci sont un sanctuaire inviolable auquel aucune créature n'a accès. La raison profonde de cette inviolabilité tient à ce que l'homme peut résister à la tentation. Dieu soumet tout sujet créé à l'épreuve de la tentation en lui assurant la grâce de pouvoir y résister, de sorte que chez l'homme, le démon ne peut rien contre la volonté qui reste libre. Donc ça, c'est une affirmation qui provient directement de l'Écriture. Nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces et nous pouvons résister à la tentation. Alors oui, sanctuaire inviolable, qui est l'intelligence et la volonté, sauf si on a ouvert la porte au démon. C'est ça qui peut expliquer en particulier certains cas de possession où là, l'accès à l'intelligence, les clés ont été données au démon. Donc Dieu est Dieu seul parce qu'il est le Créateur, peut incliner de l'intérieur la liberté de l'homme vers le bien, mais le démon ne peut d'aucune manière causer le péché. D'ailleurs, il ne serait plus un péché si c'était le démon lui-même qui avait imposé ce péché par la contrainte. En revanche, le démon peut agir indirectement sur nos puissances spirituelles en les obsédant. Enfin, c'est ce verbe qui est utilisé, le verbe d'obséder, c'est-à-dire littéralement en assiégeant nos puissances spirituelles. Alors, plus précisément, quels sont les pouvoirs du démon sur ses puissances? En tant que pur esprit, il dispose de pouvoirs naturels qui lui permettent indirectement et de l'extérieur d'influencer les puissances spirituelles de l'homme. De même que le corps interagit avec l'âme, et bien de même le démon peut agir sur le mouvement local des réalités corporelles et il va exploiter les ressources de la nature physique et il peut agir sur le psychisme de l'homme et à travers ce psychisme, vous voyez, à travers notre sensibilité, notre affectivité, à travers nos sens, à travers notre corps, eh bien, il va peser sur les conditionnements de la vie spirituelle, il va peser sur notre intelligence et notre volonté. Alors, à ce stade, vous voyez, je précise que malgré tout, cette doctrine que je vous expose ici, elle est en grande partie héritière de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin qui s'appuie pour dire cela assez peu sur la Bible, mais qui s'appuie beaucoup plus sur Aristote, le philosophe. Et donc, je crois qu'on peut espérer et attendre
des théologiens un renouvellement de leur pensée théologique, peut-être par une imprégnation plus forte de l'Écriture sainte et puis aussi de profiter des acquis plus contemporains. Alors, donc comme on vient de le voir, les démons peuvent agir donc, de l'extérieur sur la volonté et l'intelligence. Précisons un peu justement ces conditionnements physico-psychiques, comme on pourrait dire. Tout d'abord, nous savons que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est un expert dans l'art de l'illusion, de façon à rendre bons et désirables des objets moralement mauvais. Ainsi, il peut, probablement en passant par nos sens, inciter l'homme à poser des actes désordonnés. Il peut de façon extraordinaire agir directement sur les objets extérieurs qui se présentent à nos sens, ou encore sur les sens eux-mêmes. Mais son action s'exerce ordinairement sur ce qu'on peut appeler une espèce de plaque tournante qui est celle de notre imagination. L'imagination, vous voyez, elle est à l'intersection du monde spirituel et de ce monde physico-psychique. Et donc il va pouvoir ainsi attirer l'attention sur une action qui ne serait pas spontanément venue à l'esprit. Il peut aussi exciter telle ou telle passion sensible, comme le désir, la colère. La tentation ne supprime pas la responsabilité morale du sujet, mais la tentation, comme on le verra dans les séances ultérieures, peut être amplifiée à travers un lien spirituel ou une emprise spirituelle, où là, le démon va acquérir une force plus grande pour agir sur nos facultés spirituelles. Mais il y a un deuxième conditionnement, une deuxième façon pour les démons de nous toucher, c'est ce qu'on appelle les structures de péché. Donc, il y a, en amont de nos choix personnels, il y a des conditionnements qu'on peut appeler cosmiques, sociaux et culturels, qui sont des conditionnements de notre vie spirituelle. En effet, à partir des péchés personnels de l'homme, il ne s'agit pas de dire que ces péchés structurels viendraient du démon directement, mais à partir du péché de l'homme, il y a des structures de péché qui se mettent en place et qui vont légaliser, vont rendre normaux et naturels certains péchés. On peut le voir très clairement à partir de nombreux cas, à travers de ce que la législation autorise et qui, pour nous, est objectivement un péché. On peut penser, bien sûr, à l'avortement, mais il y a bien d'autres exemples qui pourraient être donnés. Il y avait aussi, dans certaines religions, aussi pour des raisons spirituelles, on légitimait le sacrifice humain. Dans le christianisme primitif, on disait que les démons avaient inventé ces pièges que sont la magie, l'astrologie et aussi toutes les religions païennes. On les voyait justement comme des structures de péché. Et Jean-Paul II, plus récemment, a repris ce thème, lui en forgeant ce thème de culture de la mort, qui effectivement normalise des péchés et des péchés graves. Ainsi, comme nous l'avons vu, l'influence du démon sur l'homme est une influence indirecte et qui nous montre qu'il y a une limite, je dirais, qui est déjà posée au départ, c'est-à-dire que il y a des facultés de l'homme qui ne lui sont pas accessibles directement et donc le Seigneur préserve volontairement notre âme et qu'il
et qui la sanctuarise. À nous de ne pas ouvrir des portes. Alors, le comportement du démon va nous aider aussi à mieux le comprendre et aussi, je pense, à mieux lui résister. C'est donc la question aussi de quel est le péché des démons. Si on le connaît, ben on se dira qu'en l'évitant, on s'éloignera aussi de lui. Alors, toute l'activité des démons a pour but, et seul but, de nuire. Ça, première chose. Il semble très net aussi qu'ils sont jaloux des hommes, et donc ça leur inspire cette volonté active d'empêcher leur salut et de les pousser au péché. On peut dire que cette jalousie prend sa source dans la haine de Dieu. C'est l'homme en tant qu'il est l'image de Dieu que Satan veut souiller et détruire. Mais il y a aussi une partie d'orgueil des démons, vous voyez, qui les pousse à singer Dieu pour chercher à prendre sa place et exercer un empire, exercer une influence sur les hommes en les dominant et en essayant de les ramener à eux. Donc jalousie des hommes, haine de Dieu et orgueil. Voilà, ceci, je dirais, a besoin malgré tout d'être nuancé, et je dirais d'autres explications, en tout cas, sont possibles. Je pense que c'est justement un domaine très, très intéressant à investiguer. C'est vraiment le péché originel de l'ange. Quel est-il? Voilà. La tradition, quand même, effectivement, pointe du doigt cet orgueil, cette volonté de se substituer à Dieu. Alors, et je terminerai sur ce dernier point qui me semble extrêmement important à discerner, et en même temps c'est infiniment délicat, c'est est-ce que Satan est instrument de la volonté rédemptrice du Seigneur? Autrement dit, est-ce que Dieu peut passer par les anges pour nous sanctifier? On peut dire que les démons, parce qu'ils ignoraient la véritable identité de Jésus, se sont acharnés sur lui sur la croix. S'ils avaient connu qui il est, comme dit saint Paul dans la première aux Corinthiens, s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est donc il y a même aussi une méprise des anges qui sont même incapables de reconnaître la puissance du Christ. Et ce qui a été l'apparente victoire de Satan sur la croix, en fait, ça a signé sa véritable défaite. Et donc, vous voyez ici, Satan va être acculé par Dieu, en quelque sorte, à se dévoiler. Il pense, vous voyez, porter le coup de grâce et l'emporter définitivement sur la croix. C'est en éliminant son adversaire qu'il a pris, en éliminant Jésus, il pense là pouvoir gagner et régner sur tout l'univers. Et en quelque sorte, on peut dire que le Christ l'a poussé jusque-là, et c'est au moment où Satan pense avoir gagné qu'il perd. C'est précisément sur la croix où le Christ, dans cette fidélité absolue à son Père, remporte la victoire. Et donc, sans le savoir, sans le vouloir, Satan et les démons ont travaillé au salut du monde. C'est sur la croix que la sagesse, la toute-puissance de Dieu ont donné leur preuve en rendant Satan impuissant et surtout en faisant de Satan un instrument de la volonté de salut
de Dieu. Vous voyez, quand l'instrument principal de Satan, c'est de nous faire peur. Hein. Et donc il faut sans cesse se rappeler cela, c'est que la croix du Christ nous libère de la peur, hein, et nous permet d'affirmer sa victoire totale, hein, et sa puissance incomparablement supérieure, cette puissance qui a triomphé du démon. Telle est l'affirmation centrale de la théologie chrétienne relativement à l'action des démons dans le monde. Celui-ci est strictement subordonné au dessein de la providence. Donc vous voyez, si le démon subsiste encore, c'est que providentiellement, eh bien, il va contribuer au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, il faut bien s'entendre sur cela, parce que nous ne voulons pas dire que Dieu utilise l'ange. Ça serait abominable de penser que Dieu puisse vouloir le mal. Mais, en fait, Dieu, pas plus qu'il n'a voulu le péché des anges, hein, il ne l'a pas voulu, et d'ailleurs, la majorité des anges sont restés fidèles à Dieu, mais Dieu donc n'a pas voulu leur péché. Dieu ne veut pas leur action tentatrice dans ce monde, puisqu'elle a pour finalité de nous faire chuter. Pourtant, alors que Dieu le pourrait, Dieu n'empêche pas toujours cette action du démon. C'est d'ailleurs ce qui nous heurte, hein, souvent, ou qui peut même scandaliser certaines personnes. Mais en fait, si Dieu n'empêche pas, eh bien, c'est que il va permettre cela. La permission ne veut pas dire que c'est Dieu qui autorise. Hein, ça serait une complicité. Mais cette permission, on peut dire qu'elle est un acte bon, parce qu'elle est toujours justifiée par un bien plus grand. Le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laissera jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. Donc c'est vraiment pour un plus grand bien qu'il fait cela. On peut dire que Dieu récupère la malice démoniaque qu'il ne veut aucunement en la faisant servir à ses propres fins. Un Dieu fait concourir à sa gloire, eh bien, même cette malice démoniaque. Dieu permet les attaques des démons parce qu'elles contribuent au progrès des saints, à l'accroissement de leur mérite et donc aussi à la gloire des élus. Dieu aussi peut utiliser directement les démons comme instrument de sa justice pour punir les coupables, c'est-à-dire pour que ceux qui ont péché puissent réaliser le mal qu'ils ont commis. Voilà, pour ce troisième atelier, lors de notre prochain atelier, nous ferons un peu le même parcours dans l'écriture et la tradition, mais là, pour regarder l'action du démon dans le cosmos et la façon dont les chrétiens, le Christ et puis ensuite les chrétiens, ont agi pour le combattre, pour combattre les démons par l'exorcisme. Donc nous approcherons justement de tous les moyens qui sont donnés par Dieu pour ce combat contre les démons. Merci de votre écoute. Voilà, peut-être que Elisabeth a une question à nous poser. Non, mais moi je pensais à... il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses en tête, et notamment Job. Oui. La tentation de Job, et Job qui répétait, moi ça m'aide énormément. Mm-hmm. Je sais que mon sauveur est vivant. Mm. Je dirais qu'en ce moment, je dirais que c'est un peu ce que je vis, sur des choses différentes. Que ça sera hors. Alors, oui. Oui.